Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je profite de cette nouvelle trêve internationale pour vous parler à nouveau de ces joueurs qui ont fait un, voire quelques matchs avec l'équipe de France, mais qu'on a sûrement déjà tous oubliés. Ce sera sûrement le dernier épisode de cette série, parce que j'arrive un petit peu à la fin de cette liste-là. Du coup, les oubliés de l'équipe de France, épisode 3, c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner à la chaîne aussi, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Et je veux bien également votre avis en commentaire sur ce nouveau format que je fais depuis quelques mois de liste de joueurs. J'en ai fait notamment sur les transferts oubliés, sur les oubliés de l'équipe de France. C'est un nouveau format sur la chaîne, j'ai bien envie de savoir si ça vous plaît ou si vous préférez les formats plus historiques. Donc voilà, répondez-moi en commentaire et nous on démarre sur la vidéo. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un joueur qui est toujours en activité mais pas dans le monde professionnel, c'est Clément Chantôme. Ça me fait plaisir de le voir continuer à jouer au foot même au niveau amateur. Depuis 2022, il joue en Régional 1 dans le club de Séchartres Football, qui a d'ailleurs été entraîné par Jean-Pierre Papin de 2020 à 2022. Sur cette période-là, Clément Chantôme il jouait dans un autre club en National 2, cette fois c'était l'AS Poissy. Et si on revient sur sa carrière professionnelle, il a passé 9 ans au PSG à partir de 2006 où il a été formé jusqu'en 2015. Il a connu quasiment tout avec le PSG, des années un peu difficiles à la fin des années 2000, le passage sur l'RQSI bien sûr, et puis le début des titres. Il y a notamment eu un prêt, je crois en 2013-2014 à Toulouse. On est donc sur un total de quasiment 250 matchs avec le PSG pour Clément Chantôme, qui ensuite va faire des passages à Bordeaux, au Stade Rennais, à Lens et au Red Star avant de passer donc au niveau amateur. Et on est sur une carrière donc 100% française qui connaît son sommet, je pense, sur la saison 2012-2013, puisque d'un côté, il découvre enfin la Ligue des Champions avec donc le PSG de Carlo Ancelotti, et il va jouer notamment pas mal de matchs jusqu'en huitième de finale. Et de l'autre, il est donc appelé en équipe de France pour la première fois de sa carrière en octobre 2012 par Didier Deschamps, et il va finalement faire un match. Il remplace en fait Lassana Diarra qui était blessé, et il entre à la mi-temps de France-Japon, un match amical. Malheureusement, il va se blesser au bout d'une trentaine de minutes et devra sortir, et son aventure avec l'équipe de France va déjà s'arrêter là. Allez, deuxième joueur maintenant, qui a une carrière où il a jonglé entre la France et l'Italie, c'est Jonathan Zebina, bien sûr, qui a commencé en 1997 à l'AS Cannes, où il a été formé. Malheureusement, il n'y joue qu'une saison, celle où le club descend en Division 2, et donc il va décider de quitter la France pour partir en Italie et faire une grande partie de sa carrière, 13 ans au total, notamment dans les années 2000, où les équipes italiennes sont assez monstrueuses. Il va commencer par jouer à Cagliari, et puis il rejoindra l'AS Rome de Fabio Capello. Il va même suivre Fabio Capello à la Juventus Turin, finalement, et il va y rester 6 ans, et notamment connaître la relégation administrative à cause de l'affaire du Calciopoli. Mais Zebina, comme certains d'autres, va décider de rester à la Juventus et de participer à la remontée du club en Serie A. Et finalement, il fera une petite pige de 1 an à Brescia avant de retourner en France pour jouer pour Brest, Toulouse et Arles Avignon. Et vous devez vous en douter, c'est pendant sa période faste à la Juve qu'il est appelé en équipe de France. Il aura d'abord fait quelques matchs avec l'équipe A', avant d'être appelé donc pour intégrer les Bleus post-Euro 2004. Mais finalement, il n'obtiendra qu'une sélection, 68 minutes de jeu en amical en 2005 face à la Suède. Et ensuite, il va connaître un peu des pépins physiques dans le même temps de cette relégation administrative de la Juve. Et donc, il ne sera plus appelé en équipe de France. Il va rater le coach du Mondial 2006. Et d'ailleurs, son aventure avec l'équipe de France va déjà s'arrêter là. Allez, maintenant, troisième joueur dont je vais vous parler, que j'ai particulièrement apprécié sous le maillot parisien et qui a laissé un super souvenir là-bas, c'est bien sûr Zoumana Camara, qui a passé 8 ans au club de 2007 à 2015. Par contre, il n'est pas du tout formé là-bas, il a commencé à l'AS Saint-Etienne en 1996 pendant 2 ans. Il a notamment fait un autre passage à l'AS Saint-Etienne de 2004 à 2007. Et entre-temps, il a pas mal vadrouillé dans des destinations que je n'aurais pas du tout imaginées. Il a notamment fait l'Inter Milan où il a joué 2 matchs, Bastia, l'OM, Lens ou encore Leeds en Angleterre. Moi, je pense pas qu'il avait quitté le sol français. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, il a joué pour l'OM, mais il a en plus connu sa seule sélection en équipe de France lorsqu'il portait le maillot olympien. C'était dans le tout début des années 2000, quand il y avait encore la Coupe des Confédérations. Il a été sélectionné et il a fait un match contre l'Australie, perdu par les Français malheureusement. Un peu plus tard, donc, il intègre le PSG en 2007, et là, il va également tout connaître avec Paris, la fin des années 2000, la transition vers l'RQSI, où il intégrera quand même la rotation, et puis il annonce la fin de sa carrière en 2015, dernier match à la 38e journée, et depuis il a intégré le staff du PSG, entraîneur adjoint, puis coordinateur sportif, aujourd'hui entraîneur des moins de 19 ans. Allez, quatrième joueur maintenant, qui lui pour le coup a connu plusieurs sélections avec les Bleus quand même, et qui a une carrière pas mal française également, c'est Kamel Meriem, qui a commencé donc le foot en 1998, formé à Sochaux, et qui a joué pendant 4 saisons jusqu'en 2001-2002, il a notamment participé au titre de champion de Division 2
de 2000-2001. Et puis, lors de l'année de la création de la Ligue 1, eh bien, il rejoint les Girondins de Bordeaux, avec qui il va jouer 3 ans, dont une où il sera prêté notamment à l'Olympique de Marseille. Et c'est pendant son aventure bordelaise, un petit peu irrégulière d'ailleurs au niveau de ses performances, qu'il va connaître l'équipe de France et un total de 3 sélections pour 79 minutes jouées. La première, ce sera contre la Pologne en 2004. D'ailleurs, c'est le seul joueur à porter le numéro 10 de Zinedine Zidane en l'absence de Zizou avec les Bleus avant ce retour. Derrière, Kamel Meriem obtient son plus gros contrat avec l'AS Monaco de 2005 à 2009, donc pendant 4 ans, mais ça lui ouvrira plus vraiment les portes de l'équipe de France, notamment pour des performances assez irrégulières. Il laisse pas un très bon souvenir de ce que j'ai lu à l'AS Monaco. Par contre, il va prendre goût à ce climat méditerranéen, et ses 4 derniers clubs sont autour de la Méditerranée. On a l'Aris Salonique en Grèce, 2 clubs français ensuite, Arles Avignon, Nice, et il terminera sa carrière à Chypre, à l'Apollon Limassol, avec lequel il va jouer 2 saisons et avoir une place plutôt importante. Allez, 5e joueur maintenant, peut-être mon préféré dans cette liste de cette vidéo, c'est Jérémy Mathieu, qui à mon sens a connu quand même une très belle carrière, mais on n'a pas forcément le souvenir de son passage en équipe de France et de ses quelques sélections. Il a commencé en pro à Sochaux, comme Kamel Meriem, sauf que lui, il est arrivé en pro à Sochaux au moment où Kamel Meriem quittait le club. Et en 3 ans, Jérémy Mathieu, il connaît 3 parcours européens avec Sochaux, dont 2 en Coupe de l'UEFA. En 2005, il décide de signer pour Toulouse, et c'est là où je l'ai vraiment découvert à l'époque, j'étais trop jeune avant. Et il va notamment participer à l'épopée européenne après la 3e place de la saison 2006-2007. Il sera titulaire face à Liverpool lors du barrage en Ligue des Champions. Au total, il joue 4 saisons à Toulouse avant de connaître son plus gros contrat lorsqu'il part en Espagne, au FC Valence bien sûr, 5 ans pour 177 matchs, et à l'époque, ça faisait partie un petit peu des joueurs où on disait ça serait pas mal qu'il joue en équipe de France quand même. Du coup, il est appelé pour la première fois en 2007, sans jouer, pareil en 2011, et à ce moment-là, on se dit tous, c'est pas mal qu'il soit appelé, mais ce serait pas mal qu'il joue quand même un petit peu en équipe de France, et finalement, ça va arriver en 2011, première sélection face aux États-Unis et au Brésil. Et tout va s'accélérer en 2014 lorsqu'il est recruté par le FC Barcelone quand même. Il y a joué 3 ans, 30 matchs par an minimum à chaque fois, et il va connaître notamment le fameux quatuplé en 2015, et il pourra jouer donc d'autres matchs avec l'équipe de France, 3 au total, et malheureusement il va se blesser en mars 2016. Il pensait pouvoir revenir pour l'Euro 2016, sauf qu'il se blesse en finale de Coupe du Roi juste avant l'Euro, doit donc être forfait, et puis en septembre 2016 il décide d'arrêter sa carrière internationale. Il termine par contre sa carrière professionnelle un peu plus tard, puisqu'il fera un dernier contrat pendant 3 ans avec le Sporting au Portugal, et il connaîtra notamment 3 saisons européennes, c'est plutôt sympa. Et aujourd'hui, il a toujours pas arrêté sa carrière amateur, par contre, parce qu'il joue maintenant en Régional 2 dans le club de Luynes, dans les Bouches-du-Rhône. Et je termine par un 6e joueur qui sera un gardien cette fois, c'est Cédric Carasso, qui a dû assumer ce rôle pas évident en équipe de France, de doublure, voire de 3e gardien, quasiment aucune opportunité de jouer, mais pourtant un rôle assez important dans l'équipe de France. Je l'ai un petit peu redécouvert parce que j'avais oublié qu'il était formé à l'OM et qu'il y a passé quand même 7 saisons en tant que doublure d'abord de Barthez puis ensuite de Steve Mandanda, donc il totalise que 80 matchs en 7 ans. Entre temps, il y a eu 2 prêts, dont un truc très obscur à Crystal Palace. Moi, j'avais aucune idée qu'il était parti en Angleterre. Bon, il a joué qu'un seul match finalement. Puis un autre prêt à Guingamp. Et derrière, il y a 2 contrats à Toulouse et puis surtout aux Girondins de Bordeaux où il va jouer plus de 300 matchs, dont de la Ligue des Champions, puisqu'il arrive l'année juste après le titre de 2009. C'est là où il va être le plus connu, bien sûr. Et c'est pendant cette aventure bordelaise qu'il connaît sa seule et unique sélection en équipe de France. Ça faisait un moment qu'il avait déjà intégré les Bleus, bien sûr, mais sa seule opportunité de jouer, ça a été pendant un match amical en juin 2011 face à la Pologne, où Laurent Blanc décide de faire tourner et donc de permettre à Carasso de connaître sa première et unique sélection, malheureusement. Et pour terminer sa carrière, est-ce que vous saviez qu'il avait joué en Turquie? Et oui, il a fait un petit contrat pour terminer à Galatasaray où il n'a joué que 2 matchs. J'ai pas trop compris pourquoi il y allait, mais en tout cas, il a arrêté sa carrière après ça. Et donc, au total, il a joué que 3 matchs en dehors de club français. Et je m'arrête donc là avec ce 3e épisode sur ces joueurs oubliés de l'équipe de France. Il y a de grandes chances que ce soit le dernier quand même, parce que je commençais à galérer à trouver des pépites assez intéressantes. Mais je vous mets les 2 autres épisodes en lien dans la description. Et si après ça, vous voyez encore des joueurs dont je pourrais parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très bon week-end de foot de nation et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.